Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Dans cette nouvelle vidéo pour les premiers en spécialité mathématiques, qui est la toute dernière vidéo donc pour vous, concernant notamment les exercices type bac, on va s'entraîner au sein de ce dernier exercice type bac, qui sera le tout dernier de la liste, donc le 10e, sur les variables aléatoires réelles. Alors en réalité, vous allez voir que les variables aléatoires, c'est relié à un autre chapitre la plupart du temps, à savoir donc les probabilités. Ok, donc c'est pour ça que je l'ai pris un sujet vraiment type bac, donc type 3C que vous aurez dû passer à la fin de l'année si vous avez abandonné la spécialité mathématique, contenant tout simplement des calculs de variables avec la variable aléatoire. Et tout simplement, en réalité, vous allez voir que ça fait appel au chapitre précédent. Donc, you can come back to chapter number 9 sur les probabilités conditionnelles. Donc, du coup, ça va vous rappeler des petits souvenirs. Alors, je laisse mettre la vidéo en pause, dire l'énoncé, vous allez voir, ça va peut-être vous faire marrer, je sais pas, on verra bien. Et puis après, on va tout simplement corriger l'exercice tranquillement. C'est parti, mon kiki. Donc, on va lire l'énoncé ensemble, et donc après, résoudre l'exercice tranquillement. Et donc, on dit ici, dans un magasin de téléphonie mobile, lance une offre sur ses smartphones de la marque Pomme. Bon, je sais pas si vous voulez pas dire Apple par hasard, mais bon, en tout cas, marque Pomme. Bon. Et donc, ils sont vendus à 800 € et ils proposent en plus donc une assurance complémentaire pour 50 € ainsi qu'une coque à 20 €. Ce magasin a fait donc des constatations concernant les acheteurs de ce smartphone et donc 40% des acheteurs ont souscrit à l'assurance complémentaire. Parmi les acheteurs qui ont souscrit à l'assurance complémentaire, 20% ont acheté en plus la coque. Et parmi les acheteurs qui n'ont pas souscrit à l'assurance complémentaire, 2 sur 3 n'ont pas acheté la coque. On interroge donc au hasard un client de ce magasin et a acheté un smartphone de la marque Pomme. Et donc, on va considérer les événements suivants. L'événement A, le client a souscrit à l'assurance complémentaire. Et l'événement C, donc, le client a acheté la coque. Calculer donc la probabilité que le client ait souscrit à l'assurance complémentaire et acheté la coque. Ensuite, question 2, montrer que P de C est égal à 0,28. Ensuite, question 3, donc, le client interrogé a acheté la coque. Quelle est la probabilité qu'il n'ait pas souscrit donc à l'assurance complémentaire? Et ensuite, question numéro 4, déterminer la dépense moyenne d'un client ayant acheté un smartphone de la marque Pomme. On pourra donc noter grand X, la variable aléatoire, représentant donc la dépense en euros, donc d'un client de ce magasin ayant acheté un smartphone de la marque Pomme. Donc vous voyez qu'ils sont vraiment sur la variable aléatoire, vous allez voir qu'il n'y en a qu'une en fait. De reste, c'est du calcul de proba très classique. Proba conditionnel, proba total. Donc je vais te mettre la vidéo en pause et ensuite on va tout simplement corriger. Surtout donc, correction. Alors, pour tout simplement ici calculer une probabilité, enfin la première probabilité, la probabilité que le client ait souscrit à l'assurance complémentaire et ait acheté la coque, il y a plusieurs manières de faire. Soit, bon, avec les données de l'énoncé, on arrive directement à voir qui est qui, et donc tout simplement, on va faire le calcul. Ou soit on est un peu moins astucieux, on arrive un peu moins à voir bien les choses, et donc chose que je vous conseille toujours en probabilité, quel que soit l'exercice, c'est d'essayer de réaliser l'arbre pondéré, associé à la situation. Ok? Donc toujours réaliser l'arbre pondéré, ça va vous aider, et en fait vous verrez qui est qui. Ok, tout simplement. Là, ici, calcule la probabilité qu'un client ait acheté et souscrit à l'assurance complémentaire et acheté la coque. Et en fait, c'est l'intersection entre l'événement A et l'événement C. C'est pas une probabilité conditionnelle. Attention. Ok, c'est pas la probabilité que le client ait souscrit à l'assurance complémentaire, sachant qu'il a acheté la coque, par exemple. Non, c'est pas une probabilité conditionnelle ici. Et c'est pas non plus une probabilité totale. Donc, on cherche déjà. Donc, on met ce qu'on cherche. Donc, on cherche P de A inter C. Donc, la probabilité, que tout simplement, le client est souscrit à l'assurance complémentaire et qu'il a acheté la coque. Donc ça, voilà, c'est la première chose, ça c'est la base de la base. Encore une fois, bien noter ce qu'on cherche. Et comme je vous l'ai dit, le plus simple en probabilité reste de faire un arbre pondéré. Donc on va faire un arbre pondéré, alors là je vais même le faire vite pour qu'on gagne du temps. Donc là, on va placer les différents événements. Donc ici, d'une part, le client, c'est soit il souscrit à l'assurance, soit il souscrit pas. Et donc, après, c'est soit tout simplement il achète la coque, ou soit il n'achète pas la coque, dans les deux cas. Ok, donc parmi les clients qui ont souscrit à l'assurance complémentaire. Donc on regarde, on a 40% des acheteurs qui ont souscrit à l'assurance complémentaire, 0,4. Ok, alors là, ici, je vais utiliser l'écriture décimale, notamment pour la question 2. Ok, ça va nous aider pour la question 2. D'habitude, c'est vrai, je me plains toujours, oui, vaut mieux utiliser les fractions. Bon, là, malheureusement, pour la question 2, on va être obligé d'utiliser l'écriture décimale, ça ira plus vite. Ok, donc là, 0,4, donc là, pour avoir la probabilité de l'événement contraire, on fait 1 moins 0,4, qui fait 0,6. Et après, donc, on dit quoi? Parmi les acheteurs qui ont souscrit à l'assurance complémentaire, donc, ici, donc, on a 20% qui, en plus, achètent la coque.
Donc ici 0,2. Et après, donc ici 0,8. En fait, 1 moins 0,2, ça fait 0,8. Là, parmi les acheteurs qui n'ont pas souscrit à l'assurance complémentaire, 2 sur 3 n'ont pas acheté la coque. Donc 2 tiers. Et là, bah, du coup, ça veut dire qu'il y a un tiers qui a acheté la coque, malgré qu'il n'a pas souscrit à l'assurance complémentaire. Bon, bah, du coup, on va calculer la probabilité que l'on cherche. Donc, on a dit ce que l'on cherchait. Donc, on va calculer tranquillement ces probabilités. P de A inter C. Donc, c'est P de A fois P de C, sachant A. Ok. Donc là, je pense que vous commencez à maîtriser la formule, hein, sur les probabilités conditionnelles. Donc, pour la probabilité de cette intersection-là, A inter C, bah, vous multipliez les probabilités de toutes les branches, en fait, des chemins que vous rencontrez. Donc, c'est P de A fois P de C, sachant que l'événement A est réalisé. Ça veut donc dire quoi? P de A inter C, c'est donc tout simplement 0,4 fois 0,2. Alors la petite technique de calcul mental que je vais vous apprendre peut-être si vous ne le savez pas. Donc 0,4 fois 0,2, vous dites, ouais, c'est un peu compliqué à faire. Donc il y a deux techniques qu'on peut utiliser. Soit on met les deux nombres en notation scientifique et donc après, on effectue le calcul et on donne le résultat en notation scientifique. Ou soit, deuxième technique qui est pas mal aussi, vraiment, c'est tout simplement de dire, en fait 0,4 fois 0,2, c'est comme si je faisais d'une part 0,4 fois 2. Ça fait 0,8, on est d'accord. Mais comme c'est 0,4 fois 0,0, comme c'est 0,4 fois 0,2, et dans ce cas, ça fera 0,08. Ok? Donc, conclusion, on arrive tout de même à la même conclusion que vous fassiez le calcul de façon mentale ou parentale. Donc, la probabilité que le client, donc là, on répond bien à la question avec une phrase, et souscrit à l'assurance complémentaire ainsi que, donc, qu'il a acheté la coque, et c'est de 0,08. Alors là, pareil, on aurait pu très bien faire en écriture fractionnaire. Hein. Je ne l'interdis pas, ceux qui l'ont fait, c'est même très bien. Donc, dans ce cas, vous aurez obtenu 4, vous aurez donc obtenu ici 4 dixièmes fois 2 dixièmes. Et donc, vous serez arrivé à tout simplement 8 centièmes. Ok, que vous aurez même réduit 8 centièmes à 4 sur 50 ou même donc 2 sur 25. Ok, ce qui est bien aussi. Alors, du coup, question numéro 2. Donc, question 2, on cherche quoi? On nous demande de montrer que P de C égale 0,28. Là, on est en présence d'une probabilité totale à présent. Donc là, il faut bien maîtriser ces choses-là, en probabilité totale. Alors pourquoi on le voit? Parce qu'on voit que l'événement C est présent sur deux branches, en fait. En tout cas, il est présent sur les branches du fond. Donc, on est en présence d'une probabilité totale. Pour avoir cette probabilité totale P de C, on va tout simplement additionner cette intersection-là avec cette intersection-là. Donc, on met qu'on cherche P de C. Donc, tout simplement, P de C égale P de A inter C plus P de A bar inter C. P de C égale la chose suivante, c'est P de A fois P de C sachant A plus P de A bar fois P de C sachant A bar. Là, je pense que la formule, vous commencez à la maîtriser. Donc là, encore une fois, ça ne sort pas de nulle part, cette formule-là. Ça sort de l'arbre, en fait. Hein. Tout simplement, pour l'intersection A inter C, vous faites la probabilité de A fois la probabilité de C sachant l'événement A. Pour la probabilité donc de l'intersection A bar inter C, vous faites donc tout simplement la probabilité de A bar fois la probabilité de C sachant A bar. Ok? Or, justement, d'après les données que nous avions tout à l'heure, or, P de A inter C, on l'a calculé tout à l'heure, ça fait 0,08. Donc, on a la chose suivante. P de C égale donc 0,08 d'une part, plus P de A bar, donc P de A bar c'est 0,6, fois donc ici un tiers. Ce qui fait donc P de C égale 0,08 plus 0,2. Hein. Ok, c'est comme si on faisait 6 fois un tiers, ça fait 2. Comme j'ai 0,2 devant, ça fait 0,2. Et donc là, on additionne, hein, tout simplement, comme en SAM2, 0,2 plus 0,08, ça fait donc 0,28. Donc, conclusion, P de C, c'est bien 0,28. C'est ce qu'il fallait démontrer ici dans cette question. Donc là, deuxième question, vraiment question très classique. Hein. Si vous avez maîtrisé le sujet de la dernière vidéo, là, normalement, sur celle-là, normalement, il n'y a pas trop de surprises. Du moins, les 3 premières questions. Après la 4e question, là, vous verrez, c'est un petit peu variable. Enfin, vous verrez, ça introduit justement le nouveau chapitre qu'on a abordé. Alors, justement, on dit que le client interrogé a acheté la coque. Quelle est la probabilité pour qu'il n'ait pas souscrit à l'assurance complémentaire? Ok, donc on est en présence d'un client qui a acheté la coque. Voilà. Et donc, parmi ces clients qui ont acheté la coque, on demande la probabilité pour qu'il n'ait pas souscrit l'assurance complémentaire. Donc, on cherche quoi, en fait? Et ça, pareil. C'est la première étape que vous devez vous dire dans votre tête. Qu'est-ce que je cherche? Et en fin de compte, on me dit qu'on est dans les clients qui ont acheté la coque. Et donc, je cherche quoi? Je cherche la probabilité, tout simplement, que ce client n'ait pas tout simplement souscrit à l'assurance complémentaire, sachant qu'il a acheté la coque. Donc, en fait, on cherche quoi? On cherche P de A bar, sachant
l'événement C, ok, sachant donc qu'il a acheté la coque. Or, enfin, on va mettre on a, ok, donc là vraiment, vous voyez ce qu'on va faire, on va faire une démarche récapitulatoire type physique chimie, c'est-à-dire je mets ce que je cherche, on met ce qu'on a, pour le coup. Donc on a quoi? Bah pour tout simplement trouver cette probabilité-là, P de A bar sachant C, et bah il nous faut tout simplement P de C, et il nous faut donc la probabilité d'intersection, P de A inter C. Donc on a d'une part, enfin P de A bar inter C plutôt, donc on a d'une part, comme on l'a dit, et bah tout simplement, donc la probabilité de l'événement C, on l'a calculé tout à l'heure, c'est 0,28. Et d'autre part, P de A bar inter C, on peut la déterminer avec l'arbre. C'est donc P de A bar fois P de C sachant A bar. Et donc, on peut la déterminer rapidement par calcul. Et donc là, soit vous êtes un peu malin, vous dites, bon, bah, d'après ma deuxième question, ça fait 0,2, hein, P de A bar inter C. Ou soit, et bah, tout simplement, vous faites le calcul en 0,6 fois un tiers. Donc, on va mettre les deux, hein, 0,6 fois un tiers. Et donc, de tous les cas, vous savez que ça fait 0,2. Ok? Mais tiens, il n'y aura pas une formule qui dit ces trois probabilités? Eh bah si, dans mon cours, on se rappelle. Or, je sais que... Bah, je sais que quoi? Bah, je sais que, tout simplement, cette probabilité-là, P de A bar sachant C, c'est donc la probabilité de l'intersection P de A bar inter C divisé par P de C. Et donc là, bah, directement, je dois remplacer avec les valeurs numériques. Donc, ça fait P de A bar sachant C égale donc la chose suivante. Donc, du coup, 0,2 sur 0,28. Et donc, ça nous fait P de C, enfin P de A bar sachant C égale la chose suivante. Donc, ça nous ferait du 20 sur 28. Ce qui fait la chose suivante, donc encore avec des petites amplifications. Donc ici, les deux nombres, ils sont divisés par 4. Et donc 5 divisé, enfin 20 divisé par 5, puis 20 divisé par 4, donc ça fait 5. Et 28 divisé par 4, ça nous fait 7. Et donc là, on trouve que cette probabilité-là est égale à 5 septièmes. Autrement dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la probabilité que le client... Alors du coup, là, il y a deux manières de répondre à la question. Soit vous répondez en reprenant plus ou moins la phrase qui était donnée dans la question. Ça, c'est un truc que je faisais tout petit, là, CM2. Souvent, pour répondre à une question, quand je savais pas bien répondre à une question, j'avais pas de manière de répondre. Et ben, je reprenais exactement la phrase qu'on me posait dans la question. Et donc, ça marchait tout le temps. Jusqu'en première, je vous dis, je le fais encore. Donc, c'est vrai que si on n'a pas d'idée de phrase, de grosse formulation, on fait comme ça. Ou sinon, on peut un petit peu bidouiller et ça répond tout à fait à la question. Donc, la probabilité que le client... Parce que du coup, cette probabilité-là, elle a un sens. Donc, on peut la traduire avec le sens mathématique qu'on a. Donc, la probabilité que le client, donc, n'ait pas souscrit à l'assurance complémentaire, et sachant qu'il a acheté la coque, est de 5 septièmes. Alors là, pour le coup, c'est pas comme dans la dernière vidéo, donc d'exercice bac, où bah tout simplement on pouvait lire avec un tableau, on pouvait se débrouiller, on pouvait bidouiller. Si on n'avait pas trop appris le cours, et la formule et la démarche, voilà, c'est dans la dernière vidéo on pouvait bidouiller. Là on peut pas trop en fait. Parce que sinon, bah vous allez vous mélanger les pinceaux. Si vous essayez de bidouiller sur la formule, là c'est compliqué quand même. Ok, bah vous, c'est compliqué parce que là c'est pas par exemple une formule de proportion, vous voyez comme en fin de seconde, ou une petite lecture de tableau et ça peut aller. Là, pour le coup, c'est que des données chiffrées et si on se rappelle plus de la formule, c'est un peu compliqué. Donc c'est pour ça que au fur et à mesure vraiment des vidéos, faut essayer de la mémoriser quand même. Ok. De toute manière, c'est pas peine perdue. Si vous faites SPMAT en terminale, ça va que vous resservir. C'est des choses qui resservent assez fréquemment. Voilà, à l'heure où je tourne, je n'ai même pas encore vu le sujet là du bac de 2022 en maths. Mais donc à l'heure où je posterai la vidéo, parce que je vais pas poster le même jour que je la tourne, et bah du coup certainement dans le sujet de maths du bac de terminale en spécialité métropolitaine, et bah c'est sûr vous aurez des probabilités conditionnelles et donc vous aurez certainement des manips comme ça à faire. Bon, on termine le sujet avec la question 4. Donc, du coup, déterminer la dépense moyenne d'un client de ce magasin ayant acheté un smartphone de la marque Pomme. On pourra noter X, la variable aléatoire qui représente la dépense en euros d'un client de ce magasin ayant acheté un smartphone de la marque Pomme. Donc, du coup, là, pareil, on va essayer de la définir convenablement cette variable et ainsi de déterminer sa loi de probabilité. Donc, on note X, grand X, hein, bien évidemment, la variable aléatoire qui représente, ou représentant, hein, c'est la même chose, la dépense, donc en euros, d'un client de ce magasin. Donc de ce magasin ayant tout simplement acheté un téléphone
ou un smartphone, c'est la même chose, de la marque Pomme. Là, je pense pas que si vous marquez téléphone à la place de smartphone, on va vous en vouloir. À part peut-être les profs d'NSI. Mais bon, il y a encore, je suis même pas sûr. Parce que bon, honnêtement, c'est presque pareil. Je vois pas de différence en tout cas moi. Et puis, on a plus l'habitude maintenant d'utiliser le terme téléphone que smartphone. Bon, c'est juste que smartphone, on va dire, c'est ça. C'est plus fermé que téléphone, quoi. Téléphone, ça peut regrouper aussi des téléphones, comment dire, mobiles, des téléphones fixes, comme les téléphones portables qu'on a l'habitude. Les smartphones, justement, ça désigne plus les téléphones portables, quoi. Ouais, délire. Bon, fermeture de la parenthèse. Donc, du coup, on a noté X, sa variable aléatoire qui représente donc la dépense moyenne d'un client et un téléphone de la marque Pomme. Et donc, on va tout simplement déterminer les valeurs de cette variable aléatoire, les valeurs que peuvent prendre grand X. Ok. Donc, grand X peut prendre différentes valeurs. Donc, elle peut prendre une valeur qu'on va noter X1 égale tout simplement à 800. C'est-à-dire que le client, il va dépenser juste 800 euros. Elle peut prendre une deuxième valeur qu'on va noter X2, qui est donc 800 plus tout simplement le prix donc de l'assurance complémentaire. Donc le prix de l'assurance complémentaire, il est marqué dans l'énoncé, c'est 50 euros. Donc en tout, il peut prendre 850. Il peut prendre également une troisième option. Par exemple, quand ça s'appelle, il peut très bien souscrire juste, non pas à l'assurance complémentaire, mais du coup, il peut souscrire totalement juste à la coque. Il peut juste acheter la coque, mais pas à l'assurance complémentaire. Donc ça fera 800 plus 20. Donc ça fera 820. Alors nous, pour question d'ordre, on mettra 3 ici et 2 là. Et enfin, la dernière valeur, donc X4, qui la variable aléatoire peut prendre, bah, c'est si le client est très gourmand, il a beaucoup d'argent, il se dit j'achète le smartphone, j'achète ensuite tout simplement la coque et j'achète l'assurance. Dans ce cas-là, ça fera 800 plus 20 plus 50, ça fait 870. Ok? On déduit donc à présent tout simplement à l'aide des questions précédentes la loi de probabilité de cette variable aléatoire. Donc tout d'abord, comment je vais faire? Eh ben, je vais le présenter sous la forme d'un tableau. Ok? Donc ici, donc on a dit 800, on a dit la chose suivante, on a dit 820, on a dit 800, 850 et après 870. Après, donc on va remplir le tableau avec les probabilités à l'aide des données, de l'énoncé, ou qu'on a calculé au fur et à mesure des questions. Donc la probabilité que juste le client achète son téléphone, ok, bravo, et tout simplement de 800, enfin de 0,4, ok, bravo. Ça c'est la probabilité que le client achète juste le téléphone, ok, bravo. Ensuite, donc du coup, la probabilité que le client, eh ben, il a, comment dire, cette fois-ci, il se dit, bon, allez, je vais quand même souscrire à l'assurance complémentaire, et ben, il est de 0,2. Ok, bravo. C'est-à-dire qu'il souscrit à l'assurance complémentaire, et donc tout simplement, il va se dire, bah, je vais acheter mon smartphone. Après, du coup, la probabilité ici que, tout simplement, mon client, il achète son téléphone, donc à 800 euros, et donc qui souscrivent cette fois-ci à l'assurance complémentaire, c'est 0,32. Et après, donc là, ici, on trouve 0,08. Alors, comment on trouve ces valeurs, d'ailleurs? On va noter peut-être les calculs pour que vous puissiez comprendre. Alors, le 0,4, il sort pas de nulle part. En réalité, il sort quand même d'un calcul, ok? Donc là, ici, 0,4, ça correspond à l'événement, donc le fait que on n'achète pas l'assurance et le fait que, tout simplement, on souscrit, on n'achète pas la coque. C'est A bar inter C. Et donc, A bar inter C, on peut le faire avec l'arbre pondéré sous les yeux, ok? Donc là, reprenez-le bien. Et donc, A bar inter C, et bah donc il se trouve c'est 0,6 fois 2 tiers. Ok, donc 0,6 fois 2 tiers. Et donc 0,6 fois 2 tiers, vous trouvez 0,4. Le 0,2 également, c'est pareil. Ça correspond à quoi? Bah c'est le fait que le client, cette fois-ci, il souscrit pas à l'assurance complémentaire, mais il achète la coque. Donc c'est A bar inter C. Donc là, c'est 0,6 fois 1 tiers. Donc là, c'est la probabilité qu'on a calculée tout à l'heure. Ça fait 0,2. Pareil, ici, du coup, le 0,32, comment je le trouve? Bah là, c'est le fait que le client achète le téléphone avec l'assurance, mais pas donc la coque. Donc c'est A inter, C bar. Donc c'est tout simplement ici 0,4 fois, donc on avait dit tout simplement 0,8. Et là, le dernier événement ici, donc c'est A inter C, c'est-à-dire 0,4 fois, donc tout simplement 0,2 et 12,0,8. Ok, voilà comment on obtient ce tableau-là. Ok. Alors, du coup, là, pareil, là, je suis allé un peu vite dans la notation, mais donc, vous, pareil, je me remettrai de façon corrigée si je peux là très rapidement. Donc là, dans le corrigé, pareil, je détaille un peu plus quand même. Alors, une fois qu'on a établi donc comme ça les différentes probabilités des différentes valeurs renvoyées par la variable aléatoire, donc, tout simplement, pour avoir le gain moyen, que ça va, enfin, le gain moyen, donc la dépense moyenne plutôt, que tout simplement un client ayant acheté un smartphone de la marque Pomme
va tout simplement faire, et ben on va calculer ce qu'on appelle l'espérance, ok. On va calculer l'espérance, et l'espérance qui est en quelque sorte une espèce de moyenne va correspondre donc à la dépense moyenne de ce client, ok. Donc on calcule l'espérance qu'on note E de X, et donc E de grand X, hein, on se rappelle, c'est la première probabilité 0,4 fois la première valeur envoyée par tout simplement et ben notre variable aléatoire. Ensuite, c'est la seconde probabilité 0,2 fois la seconde valeur envoyée par la variable. Ensuite, la troisième probabilité, donc 0,32 fois la troisième valeur renvoyée par la variable. Et enfin, la dernière probabilité fois la dernière valeur renvoyée par la variable. Et donc, comme ça me donne l'espérance qui est de 825,6. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire qu'en moyenne, un client dépense, donc tout simplement, 825 € et 60 centimes. Hein, pareil, là, comme on est sur un prix, en général, on arrondit à 2 chiffres. Après la virgule, bien évidemment. Ok? Ça, c'est pour les prix. Et donc, tout ça pour vous dire également que du coup, faites bien gaffe. Ok? Quand vous faites des calculs de moyenne, un calcul de moyenne, en fait, c'est quoi? C'est pas forcément, dans ce cas précis, avec une variable aléatoire, ça correspond à l'espérance. Ok? Donc, l'espérance, ça se calcule de la même manière que le moyenne. Et ça s'apprête comme une moyenne. Voilà, donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que t'as plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et bon reste à toi en mathématiques et en sciences.